30 ans après mon mariage, parce que c'est presque 30 ans que je suis marié. Alors c'est bien, ça m'a fait des économies, ma femme et moi, pour l'anniversaire de mariage. Je voulais vous dire que tout d'abord je remercie bien sûr mon ami Ali Chalel, et consul général que je connais depuis très longtemps. Nos deux ambassadeurs vedettes, j'allais dire, parce que ils font beaucoup de choses. C'est des amis après tout. Et je suis très fier de voir que des amis ce soir, des amis, mes amis personnels, mais surtout des amis de la Tunisie. Je sais, si vous êtes là, c'est parce que vous adorez la Tunisie, vous aimez la Tunisie. Maintenant, j'ai quelque chose à vous dire très sérieux. Et il y a des mots qu'il faut les enlever à partir d'aujourd'hui. Il y a Hasra, par exemple. Il faut l'enlever, c'est fini, easy. Il y a Hasra. Il y a pas Hasra. Vous savez, ça fait un mois que je suis à Tunis. Et je me demande pourquoi les gens ils disent Hasra. C'est tous les soirs, c'est la fête. Tous les après-midi, c'est la fête. Au petit-déj, les gens, ils font la fête. Vous savez, les Tunisiens, vous entendez, j'ai entendu des mots, on va rentrer dans le mur. J'ai trouvé aucun mur. Il n'y a aucun mur. En Tunisie, vous allez toujours tout droit, il n'y a aucun mur. J'étais à Tataouine toute la journée, et les gens me disent on va rentrer dans un mur, mais il n'y a pas de mur à Tataouine. C'est le 1/5 de la surface, il n'y a pas de mur. Vous savez, j'étais avec des journalistes vendredi et je leur ai dit la Tunisie c'est un pays d'exception. Ça n'existe pas un autre pays comme la Tunisie. Le 14 janvier, il y a eu ce qu'il y a eu. Le 16 janvier, les discothèques ils étaient pleines. Les banques, ils étaient, voilà, un banquier il est là, tu as travaillé le 16 janvier je crois. Les banques ils étaient là, il y avait la lumière, il y avait l'électricité, il y avait l'eau, les restaurants ils étaient pleins, les cafés ils étaient pleins. C'est comme ça en Tunisie, c'est comme ça. La mode, vous voyez une mode à Paris, en Tunisie, vous le voyez avant. J'ai même plaisanté avec les journalistes, j'ai dit, il y a un film qui sort cette semaine, mais en Tunisie, vous le récupérez une semaine avant qu'il sorte. En Tunisie, c'est comme ça, ils sont en avance sur tout, et ils veulent tous travailler, ils veulent... quand on m'a demandé, on m'a proposé le poste, bien sûr que j'ai réfléchi, bien sûr, je ne vais pas dire j'ai pas réfléchi, j'ai réfléchi. On m'a demandé de sacrifier tout, sacrifier ma vie familiale, mes affaires, ma liberté, surtout, mais j'ai accepté parce qu'on m'a dit que c'est le moment. Vous avez tout le temps dit, vous êtes là pour aider la Tunisie, aider votre pays, mais là c'est le concret. Et vraiment, presque je suis un des rares ministères où j'ai une carte blanche. On m'a demandé de faire ce que j'aime, de faire ce que je veux, bien sûr, dans la règle des lois, parce que la Tunisie aujourd'hui, c'est la démocratie, c'est la liberté. Je travaille dans une administration où il y a des dizaines et des dizaines de personnes très qualifiées, de haut niveau, qui vous préparent les dossiers, qui vous parlent, qui vous conseillent. Et je suis sûr que dans d'autres ministères aussi. En Tunisie, il y a beaucoup de gens très qualifiés pour gérer un pays qui est la Tunisie. Il y a beaucoup de choses, il faut un peu de patience. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand il y avait, après 2011, pour mes affaires, j'ai vu un ami qui est un économiste. Et je lui ai dit, est-ce que je continue dans le tourisme ou pas? Avec ce qui se passe en Tunisie. J'avais peur, la vérité, comme beaucoup. Et il m'a dit, la crise durera 10 ans. Aujourd'hui, on est à 7 ans de la crise et on a vu que la Tunisie revient. La Tunisie, elle est revenue plus vite que prévu. On est en avance de 3 ans de crise. Et les investissements, tout à l'heure, on parle avec... vous parlez de Tozeur. Très bientôt, dans 3 mois, vous allez avoir un hôtel unique au monde à Tozeur, qui est fait par les Qataris. Les gens qui sont chez Paris Saint-Germain, les gens qui ont des hôtels extraordinaires, la Cigale, qui est à Tabarka, un hôtel vraiment exceptionnel. Et partout dans le sud tunisien, il y a des gens qui s'intéressent à investir. Et moi, bien sûr, mon rôle, et surtout ce soir, je sais qu'il y a des gens qui ont les moyens. Si vous avez une très très grande banque tunisienne ici présente, et vous donnera tout ce qu'il faut avec des taux très intéressants. Voilà. Et on peut investir aujourd'hui
à 12 heures dans le sud tunisien, dans les côtes. On peut faire de commerce, il y a plein de lois qui sont favorables à l'investissement. Les Américains sont intéressés par investir en Tunisie. Depuis un mois, je reçois beaucoup de gens qui cherchent qu'à investir en Tunisie. Ça veut dire quoi? S'il y a des investisseurs qui reviennent en Tunisie, ça veut dire qu'il y a de l'avenir en Tunisie. Et moi, bien sûr, je veux dire, ceux qui peuvent investir, le ministère est ouvert pour vraiment vous aiguiller, vous donner toutes les ficelles. Et surtout quand ça concerne le tourisme. Et le tourisme, investir, c'est aussi passer les vacances en Tunisie. Il faut vraiment que vous pensiez. On a 800 000 Tunisiens en France, c'est ça, monsieur? Déclarés, on m'a dit 800 000 déclarés. 1 million de... Alors on dépasse largement les 1 million normalement. 1 million 200 000, vous vous rendez compte? Voilà. Alors, vous vous rendez compte, c'est tous les Tunisiens qui vivent en France voyagent en Tunisie, déjà on est sauvés. Tous les Tunisiens ramènent des devises en Tunisie. Il est changé dans les banques, surtout. Comme ça, on va leur dire où est l'argent du tourisme. Il faut le changer dans les banques. Parce que l'État a besoin de ces devises. Parce que la première entrée des devises en Tunisie, c'est le tourisme qui l'a fait. Et aussi, je voudrais, et ça c'est parce que j'en fais mon combat aussi dans mon ministère, c'est l'artisanat. J'ai découvert que l'artisanat tunisien, elle est de haut niveau. Elle est vraiment, il y a de la qualité. Vous achetez des choses chez l'Habitat ou Galerie Lafayette à 400-500 euros. Rien à voir au niveau qualité, mais vous aurez beaucoup moins cher avec une haute qualité dans l'artisanat tunisien, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans les pièces anciennes et tout. Et d'ailleurs, je vais tout faire pour qu'il y ait d'ici quelques mois un grand salon de l'artisanat ici à Paris. On va voir avec les mairies, on va voir avec les responsables. Il faut vraiment que l'artisanat... Vous savez, l'artisanat, il y a beaucoup d'hommes et des femmes qui travaillent de père en fils pour l'artisanat, et ils vivent de ça. Il y a des milliers, je crois qu'il y a plus que 3500 personnes qui travaillent dans l'artisanat. Et moi, bien sûr, je vous conseille d'acheter l'artisanat tunisien. On va essayer de sortir cet artisanat dans les salons, dans les foires internationaux. Même les Américains, ils s'intéressent énormément dans l'artisanat. Et sûrement, vous avez appris dernièrement, et ça c'est vraiment exceptionnel, et pour moi c'est un cadeau, c'est l'attribution de la poterie de Sejden, patrimoine international. Vous savez, c'est la poterie de Sejden, c'est ce qu'on a souvent, on l'achète à 2 €. C'est le canon et le reste, qui est fait par des femmes. Et on m'a raconté des histoires incroyables que ces femmes-là qui sont dans les jebel, la Sejden, et ils fabriquent ça, et quand ils vendent ce qu'ils font, ils demandent rien. Des fois, c'est juste 2-3 œufs ou 2-3 dinars, quoi. Et avoir ça en patrimoine international, patrimoine mondial, vraiment, c'est quelque chose de très 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 beau pour la Tunisie. D'ailleurs, le prochain produit qu'on va le mettre au patrimoine, c'est la rissa, c'est ça, hein. La rissa tunisienne, on va la faire entrer en patrimoine, comme ça personne ne la pique. Oui, mais elle pique. Alors, mais ça pique. C'est elle parce qu'elle pique. Je voulais vous dire que je suis très content que tout le monde a mis le cabous. Vous savez, on a une seule usine en Tunisie et elle est en difficulté, mais on va la sauver parce que c'est impossible. Et surtout que moi, ce que je vous demande quand vous arrivez en Tunisie, surtout pas vous acheter des produits tunisiens avec marqué Made in Chine. C'est sûr. Ça, on va l'interdire de toute façon. Hein? Pas de cabous, pas de safsel et pas de produits tunisiens Made in Chine, ça ne peut pas exister en Tunisie. Alors moi, je vous conseille d'acheter que des produits tunisiens, faits par des Tunisiens et des Tunisiennes, consommés tunisiens, voyager avec Tunisair et Nouvelle Air et Tunisiens. On a besoin que vous aidez votre pays qui est la Tunisie et le nôtre aussi. Et vive la Tunisie, vive la France. On peut dire quelque chose. Comment on applaudit bien fort, monsieur le ministre René Trabelsi.